2018. Il s'est passé quand même du temps et je crois que les gens sont impatients de retrouver les pistes du rallye des cimes historiques. Oui, bonjour Félix. Effectivement, on attaque le 5e. On y est déjà depuis quelques mois dessus. Toute l'équipe est motivée, bien entendu. Effectivement, comme tu dis, 2018, c'était déjà il y a quelques années en arrière. On avait décidé de faire un break en 2019 et après 4 années où on avait compté un public des participants de manière assez conséquente. La météo de 2018 ne nous a pas accompagnés sur cette année-là. Donc on avait dit 2019 on fait un petit break et puis derrière ça la pandémie est arrivée. Et donc 2 années blanches si tu veux, et là aujourd'hui on remet ça, 2022 est là, et on a l'intention de rattraper, je dirais pas le temps perdu, puisqu'il ne se rattrape pas forcément, mais quelque part, on est parti pour. Donc on sera sur un itinéraire qui j'espère va plaire au public, qui sera présent cette année encore sur ces cimes historiques. Et donc on a décidé cette année, si tu veux, de faire plusieurs itinéraires. Donc c'est déjà un petit peu plus compliqué à mettre en place, si tu veux, aussi bien pour les tracés en eux-mêmes que pour les autorisations que nous avons. Nous avons toutes les autorisations, bien entendu, mais je veux dire que par là, il va falloir faire avec, si tu veux, quelque chose d'un peu plus complexe, si tu veux, au niveau organisation. Donc j'espère que, tout le monde est motivé, j'espère que la réussite sera au bout, surtout si on a un temps clément le jour de la course, le jour de l'historique. Oui, c'est vrai. Alors cette année, on part de Lic, on arrive à Cambo. Affirmatif. Alors, on part de Lic. Malheureusement, on ne pourra pas partir de l'endroit habituel pour les raisons qu'on sait. Et on a eu tous beaucoup de chagrin. Puisque le porteur du nom du créateur, si tu veux, nous a quittés. Et quelque part, si tu veux, donc on va quand même partir de Lic de toute façon pour arriver sur Mendive. Mais pourquoi Mendive? Parce que à l'époque des cimes d'autrefois, quand j'ai connu ça avec Sauveur Bouchette justement et toute la poignée de ses copains du village, si tu veux, il y a eu d'abord Lic Orgamideshka, après il y a eu Lic Saint-Jean-Pied-de-Port et on passait du côté de Mendive, l'Écuméry, etc. Autrement dit, dans la vallée d'Ergaraï. Et aujourd'hui, avec la complicité, entre guillemets, des maires de cette vallée, ils sont 5 ou 6, maires de Béorligui, de l'Écuméry, de Mendive, d'Arax, de Bussunaritz. Ils nous accueillent les bras ouverts, et ils nous permettent, si tu veux, de partager entre nous cette passion, si tu veux, et de faire revivre cet historique de l'époque, ce cime de l'époque, je dirais, qui est devenu aujourd'hui historique, si tu veux. Et donc, on aura une halte, si tu veux, le samedi soir sur Mendive et aussi sur Saint-Jean-le-Vieux, où la mairie nous accueille, puisque le repas du soir se fera au mur à gauche de Saint-Jean-le-Vieux, ici où on est, pour après repartir effectivement le lendemain sur d'autres circuits encore, si tu veux, qui contournent cette belle vallée d'Ergaraï, si tu veux, pour arriver du côté du Jara. Le Jara étant cette montée historique du rallye des cimes. Certains en parleront comme Jacques Greta, comme Debussy, s'il était encore là, Jugé Tchekopar pourrait en parler, Arnaud Bouchette pourrait en parler, etc. C'était vraiment une entité, cette montée du Jara. Donc on va la faire cette année, et après, de là, on va se glisser tout doucement vers Saint-Martin-de-Rossa pour rejoindre Cambo, après par le Goudron, et faire la festivité finale à Cambo. Alors nous sommes aujourd'hui en reconnaissance sur ces pistes, je dirais, du Manèche. Et il y a quand même un certain nombre de bénévoles qui participent à tout cela. Complètement. Tout repose sur un important réseau de bénévoles, si tu veux. D'ailleurs, toute l'écurie des cimes fonctionne comme ça, je crois. Moi-même, je fais partie, je suis membre de l'écurie, et on est tous des bénévoles, Donc, le tout, c'est de transmettre, si tu veux, cette passion que nous avons. Mais pourquoi cette passion? Au-delà de ça, moi, je dirais que pourquoi c'est historique? Moi, je fais référence à nos aïeuls, si tu veux, qui étaient dans ce secteur
fondateur de l'ICATERE, quand mon grand-père qui était copain avec Sauveur Bouchette, si tu veux, quand à cette époque-là, si tu veux, dans les années 50, ils ont décidé d'acheter une autre Jeep dans le secteur là-bas pour aller remplacer le mulet ou la mule qui montait au Caillolard pour chercher le fromage ou amener le ravitaillement au berger, etc. Si tu veux, il faut savoir que ces aïeuls dont je parle avaient beaucoup de respect. Ils ont su domestiquer ce véhicule qui était la Jeep. Parce qu'il faut savoir que la Jeep, en fait, moi je dis toujours, au risque de me répéter, c'était le fruit de la guerre. Ils ont su domestiquer cet outil pour désenclaver ces vallées, etc. Et donc à partir de là, quelque part, je dirais aussi qu'ils en ont eu une, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis cinq. Et puis un jour, au comptoir de chez Alfitch ou chez Bouchette, ça je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas précisément, mais un dimanche après-midi, il y en a un qui dit... Il lance un défi aux autres, comme sont les Souletins. Dimanche prochain, on fait le premier qui sera arrivé avec la Jeep en haut de teinture. Et c'est comme ça qu'est né le rallye des cimes à l'époque. Donc, c'est nous, aujourd'hui, on a vécu ça étant gamin. On a cette chance, si tu veux, et c'est d'essayer de porter cette flamme, si tu veux, au-delà, si tu veux, encore. Toutes les décennies qui sont passées, on a réussi. Maintenant, si on pouvait formater de la jeunesse pour qu'elle transmette cette histoire-là, moi, j'en serais très heureux. Merci Jean-Pierre. Mais avec plaisir, avec plaisir. À bientôt. Bonjour Jojo. Bonjour Michel. Merci de nous accueillir ici à l'Écumbéry. Donc vous êtes le maire c'est votre troisième mandat en tant que maire à l'Écumbéry. Je pense que c'est un village qui vous tient à cœur et je vous laisse présenter le village par conviction, je pense. Oui, bon, l'Écumbéry accueille le rallye d'abord parce que ça fait partie de son patrimoine, on peut dire. Hein. Voilà, c'est l'histoire, c'est le pays. Bon, alors l'Écumbéry, tout seul n'est pas grand-chose, sauf que c'est un village qui est au milieu de la vallée de Ergaray. Voilà, c'est pour ça que des fois, entre voisins, on l'appelle Petit Paris, mais bon. Et qui est au milieu de la vallée d'Ergaray. L'Écumbéry est un village de 210 habitants maintenant, en majorité quand même agriculteurs, mais pas que. À l'Écumbéry, nous avions une auberge qui était fermée depuis entre 10 et 15 ans, et l'autre, de belles auberges, bien placées, avec des parkings, bien équipés, et l'autre, dont les parents n'avaient pas de succession, et ont été mises en vente, les deux. Donc, c'est gros point d'interrogation, qui va venir, avec quoi, pour faire quoi? Eh bien, comme quoi, il faut croire, et il faut croire que l'on peut. Dans les deux restaurants sont arrivés des couples du cru, c'est-à-dire du coin, qui sont de Beorlegui, et un autre qui vient d'Irissari, bon, c'est un village à côté, en aval, et qui ont repris ça en famille, c'est-à-dire qu'il y a le couple et les enfants qui suivent derrière, qui ont acheté, qui ont rouvert les deux restaurants. Et non seulement il y a le côté visuel, on est content que la place s'anime, mais les villages voisins, et même pas que la vallée, sont contents, parce qu'on a besoin de lieux de vie comme ça. On en a besoin beaucoup pour nos jeunes aussi, pas que pour les vieux, qu'ils se retrouvent là. Et beaucoup préfèrent que de savoir qu'ils sont là en train de faire la fête, plutôt que de ne pas savoir où ils sont, voilà, d'avoir ça à proximité. Voilà. Difficile de parler de l'Écumbéry sans parler des villages voisins. Hein. Nous sommes un peu tous identiques ici. Une vallée qui est un peu, on l'appelle l'antichambre d'Iraty, hein, voilà, et que nous, on adore parce que nous y sommes menés, moi-même, et entre autres pour son esthétique, avec Monsignore et le pic de Beorlegui là derrière, avec une culture, un climat excellent et des braves gens partout. Et l'Écumbéry, elle fait partie de la vallée d'Ergaray avec les villages de Bussunaritz, Arax, Mendive et Beorlegui. Voilà, nous sommes dans le même bassin, dans tous les sens du terme. Et nous essayons aussi pas de se tourner le dos, mais tout l'inverse, de travailler ensemble dans bien des domaines. Et je crois savoir qu'effectivement vous avez monté une association justement qui s'appelle Ergaray BC, du nom de sa vallée qui est au carrefour de ces 5 communes. Je crois que vous organisez des foires. Est-ce que effectivement, Jojo, vous pouvez en parler? Oui, parce que nous souffrons, nous aussi, quand même, bien qu'avec un décalage peut-être favorable, mais nous souffrons quand même du déclin de vallées de montagne, de la désertification des villages de montagne, de la fuite des gens vers la ville, de l'abandon plus ou moins de l'agriculture, mais comparé à bien d'autres régions de France et de Navarre, par exemple, pas autant. Mais
quand même, nous étions très très préoccupés quand même par la baisse du nombre d'habitants et le vieillissement des populations. Et de fait de fonctionner chacun dans ce petit coin, les Coumeries tout seuls, Mendive tout seul, alors que, comme je viens de vous le dire, on est tous la même famille et tous voisins. Et c'est un peu dans cet esprit qu'en 2008, on s'est retrouvés à quelques-uns autour d'une table, pour quelques-uns qui n'étaient pas choisis, qui étaient de n'importe quelle, je tiens à le dire, sensibilité politique ou autre, de n'importe quel métier. Et on s'est demandé ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire pour raviver, revitaliser un petit peu la vallée, pour faire ensemble des choses que chaque village ne peut pas faire tout seul. Et ce que j'aime à répéter, moi, c'est pas non seulement pour attirer des gens, mais c'est pour nous donner confiance à nous-mêmes et à nos successeurs qui sont nos jeunes et nos enfants. Voilà. Donc nous avons commencé par créer un événement quand même qui se voyait et qui était une foire artisanale, agricole ou exposition de produits locaux, etc. On essaye de montrer tout ce que l'on a dans la vallée et que l'on fait alternativement en alternant d'un village à l'autre tous les 2 ans. Voilà. Cette association, donc Ergalaï Bissi, Ergalaï vivant, veut vivre, comme on veut, a plusieurs commissions, commission agricole, commission patrimoine, commission économie, culture, il y a un groupe de chant, un groupe de danse. Il y a par exemple, entre autres, a été créé le SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, de transformation de bois de nos forêts en bois de chauffage, pour le particulier, y compris pour les chaufferies collectives comme la piscine de Saint-Jean-Pied-de-Port, etc. On l'a créé de toutes pièces, on n'a fait pas un rond, on n'a fait pas 1 mètre carré. Mais en se donnant la confiance mutuelle, voilà, la preuve que l'on peut faire des choses. Par rapport au rallye historique, effectivement, vous nous ouvrez grandement les portes. Ce n'est pas la première fois, peut-être que ça ne sera certainement pas la dernière fois. Qu'est-ce qui fait que ça vous motive d'ouvrir la porte à l'écurie des cimes? Une note d'humour d'abord. Il semblerait qu'il y ait un paradoxe parce que la culture de l'écurie des cimes, la culture de la voiture tout-terrain, est beaucoup plus ancrée en Soule qu'en Cise. Et pourtant, on la considère comme faisant partie de notre patrimoine. Même sans être un compétiteur ou même un amateur éclairé moi-même, je l'ai côtoyé quand même par le hasard des choses. J'avais un voisin qui était dans le métier et qui m'a mené au départ de l'Icatéré, etc., qui m'a permis de faire connaissance avec des coureurs historiques, des gens qui fabriquent leurs voitures. Nous en avions un aussi. Par contre, c'est un des rares Cisins qui est impliqué, c'est Jean-Pierre Albert Bide, qui est un fils de l'Écumberie, ne l'oublions pas. Après, je pense que le rallye des cimes étant un peu un sport ou un divertissement, mais il est lié à l'économie. Il ne faut pas oublier, moi je m'en souviens quand même du début, quand la Jeep 4x4 est apparue ici, c'était la machine magique. Moi je me souviens d'une grand-mère qui disait, paraît-il, quand elle avait vu ça, elle avait dit « Jesús Mechanica ». Jesús Mechanica. C'était comme un extraterrestre de voir une Jeep qui roulait sur des chemins escarpés en pente, quoi. Et tu pensais que c'était carrément divin. La chance, il y a eu des individualités, des personnalités en Soule qui ont promu cela en faisant un jeu, un sport. Mais moi, ce que j'ai ressenti quand j'étais gosse, c'était que quand la Jeep est apparue, il y en avait une par village ou comme ça. C'était bien souvent des gens qui étaient peut-être un peu plus audacieux que d'autres, qui avaient vu l'utilité qu'il y en aurait. Et c'était magique, on n'avait même pas les voitures dans les maisons, et il y avait au moins une Jeep par-ci par-là, donc c'était qui rendait service de maintes manières, quoi. Autant pour aller chercher le lait en montagne chez les bergers, que pour aller dans les maisons éloignées dans les villages pour annoncer quand il y avait quelqu'un qui était mort, autant pour ramener une charrette de foin de la prairie, c'était magique, quoi. Je voudrais dire, je crois quand même, que c'est moi que vous avez interviewé aujourd'hui, mais les maires de la vallée sommes copains, amis, et sommes exactement sur la même longueur d'onde. C'est important que je le dise, je me permets de parler à leur nom aussi. Eh bien, merci. Ça concerne effectivement le maire d'Axe, de Bussunaris, de Mendive, de Béorlegui, et plus vous qui représentez l'Écumberie. Jojo, merci beaucoup pour cette belle présentation et pour cet engouement, etc. Donc, nous, ça nous fait chaud au cœur.
Et, bonne continuation et puis à très vite. Eh bien, c'est pas de venir nous voir. Et moi, je vous dis bonne chance et bonne continuation aussi. Et dans un petit mois alors. Entendu. Merci. Agur, Jauna. Il s'annonce. Merci.